Good morning! As-tu déjà eu des difficultés à avoir le look parfait pour tes photos? La retouche est compliquée, tu as du mal à voir ce que tu veux et peut-être que les résultats ne sont pas là du tout. Après avoir passé des années à faire des erreurs moi-même et à avoir aidé beaucoup de participants à mes formations au niveau des retouches, j'ai remarqué qu'il y a 5 grandes erreurs que je vois revenir constamment. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi ces 5 erreurs, comment les solutionner afin de ne plus les faire. Je t'assure que tu sois débutant ou avancé, les deux dernières peuvent te parler. Donc, si tu es prêt, on se lance tout de suite pour cet épisode spécial. Allez hop, prends une feuille de papier, un crayon et prépare-toi à prendre des notes parce qu'on va parler de plein de choses. Et j'ai un petit message. Aujourd'hui, nous avons un sponsor et notre sponsor est Luminaire Neo. Donc, merci beaucoup Luminaire Neo. Merci de sponsoriser cette vidéo, de la rendre possible. Luminaire est un logiciel d'édition de retouches que je recommande à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est très simple, ludique, pratique et peut faire plein de choses avancer facilement. Ne t'inquiète pas, cette vidéo est applicable que tu sois sur Lightroom, Luminaire ou n'importe quel autre software. Ces erreurs sont communes à toutes et on va voir ensemble, tu vas vite comprendre pourquoi et comment tu vas pouvoir les régler. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite avec la première, l'effet du halo, pas du tout naturel, ou alors de notre petit fantôme dans l'image, ou le fantôme inversé. Alors de quoi je parle? Il y a deux manières d'accentuer un peu ces images afin de recentrer un petit peu l'action, c'est-à-dire soit faire ressortir son sujet à travers des masques, soit justement assombrir un petit peu les côtés ou certaines zones pour recentrer l'attention vers une partie de l'image. D'accord. Et pour ce faire, on a l'outil vignette et on a les masques. Et la chose que je vois le plus et que j'ai fait aussi dans le passé, j'ai envoyé une photo à faire imprimer au tout début de ma carrière. Le labo m'a renvoyé un email et dit « Hey, il y a plein d'erreurs de masques. Est-ce que je peux t'aider ?» Et effectivement, mes masques étaient un peu dégoûtants. Alors, le problème, c'est que ça peut très vite devenir pas du tout naturel. Et la règle d'or en photographie, quand on retouche des photos, c'est de rendre les choses naturelles. On veut qu'elles apparaissent naturelles à celui qui le regarde, d'accord? Donc lorsque l'on retouche, oui, il y a des retouches, bien entendu, c'est pas magique, mais on essaye de le faire afin que ce soit pas du tout perceptible par le spectateur. La première erreur avec les vignettages, c'est d'aller trop fort, d'accord? Donc tu peux, sur ton petit slider de vignettage à la gauche ou à droite, et il faut être très précis parce que dès que tu vas un peu trop à droite, en fait, on commence à voir la géométrie du vignettage et c'est pas top. S'il y a un petit vignettage naturel sur l'objectif, garde-le. Mais si c'est toi qui le rajoute après, ça se voit très très vite. Je peux regarder une photo de loin et tout de suite le remarquer. Donc vas-y mollo, ou alors utilise une méthode que j'adore qui te permette de t'affranchir de cet outil de vignettage qui va être d'utiliser des masques et d'utiliser les éléments présents naturellement dans ton image pour venir assombrir et recentrer l'action comme tu veux. Donc tu vas utiliser des masques des gradients en fait, linéaires, que tu vas placer à plusieurs endroits. Tu vas en utiliser plusieurs avec différentes forces pour créer ce look que tu peux voir, qui a l'air beaucoup plus naturel que si tu le fais avec une vignette. Maintenant, l'autre erreur, c'est lorsque l'on utilise les masques, la sélection d'objets avec le pinceau que l'on vient sélectionner une zone, c'est qu'en fait, bien souvent, lorsque l'on va changer l'exposition ou l'ombre, eh ben, on va créer un petit halo autour et ça se voit tout de suite en retouche. Ça se voit extrêmement facilement. Donc, ma solution, c'est d'utiliser des masques à intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils vont détecter ton sujet et d'utiliser ça comme tu peux. Tu le vois là dans Luminaire Neo, c'est hyper pratique et tu peux sélectionner différentes zones. Si tu arrives à être très précis autour du sujet avec les masques qu'il y a, très bien. Et si tu dois le faire avec le pinceau, vas-y avec beaucoup de dégradé pour que ce soit doux au regard et que ça ne se remarque pas. Porte-y autant d'attention qu'un enfant porterait de l'attention lorsqu'il va faire du coloriage à l'intérieur de dessins tracés. En parlant de coloriage, passons tout de suite à la deuxième erreur, qui est de ne pas comprendre les couleurs en retouche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement, on va avoir plusieurs panneaux qui vont nous permettre d'ajuster les couleurs. Mais la première chose que tu veux faire, ça va être d'ajuster la balance des blancs. Bien souvent, je vois des gens qui s'amusent à changer la partie HSL qui est saturation et luminance sans avoir changé la balance des blancs. Notre balance des blancs, à partir d'une image en RAW, va nous permettre de rendre l'image plus ou moins chaude ou alors au contraire aller vers des tons plus froids sans avoir à changer la calibration ou le HSL qui va changer les choses complètement différemment dans l'image. Donc première étape, gère ta balance des blancs,
obtiens les tons que tu désires dans l'image et ensuite joue avec la partie HSL ou l'amélioration de la pénombre, les ajustements que tu peux faire dans les outils paysage aussi, par exemple pour l'heure dorée, etc. Mais vraiment en deuxième temps et non pas en premier temps parce que ça va d'une certaine manière faire comme si tu peignais par-dessus de temps en temps en fonction des outils que tu utilises. Et ça nous amène exactement à notre troisième erreur qui est de ne pas localiser ces retouches. Ce qu'il faut penser, c'est que notre image, c'est un petit peu comme un puzzle avec plein de pièces différentes et il faut les gérer différemment. Le plus flagrant, c'est quand on fait un portrait. Je me retrouve souvent avec des portraits qui sont pris où j'ai un arrière-plan qui est un petit peu lumineux, le sujet qui peut être un tout petit peu plus sombre si j'avais pas la bonne lumière. Et en retouche, tu peux inverser les choses de manière naturelle. Alors la première étape, c'est d'éditer sa photo en grand sur toute l'image. Donc comme tu peux le voir sur ce portrait, je vais gérer les tons que j'ai envie d'avoir, les couleurs, les contrastes, les hautes lumières, etc. Et ensuite, maintenant, je me dis tout de suite, je vais gérer deux choses. Je vais gérer la partie portrait, le personnage, et je vais gérer l'arrière-plan. Donc pour gérer l'arrière-plan, tu peux sélectionner juste l'arrière-plan avec les masques intelligence artificielle, l'assombrir si tu veux, régler les couleurs, etc. Et pour la partie portrait, soit tu crées tes masques et tu peux sélectionner avec la sélection d'objets ou les masques IA qui vont te permettre de sélectionner l'humain, ou alors, encore mieux, parce que comme ça, j'ai pas besoin de faire tous les ajustements personnels, je peux aller aussi dans Visage IA ou dans la peau et ensuite ajuster un à un les paramètres. Comme tu peux le voir, ajouter de la lumière sur le visage, modifier un petit peu, améliorer les yeux, les dents, etc. La couleur, les couleurs, vraiment que sur une partie de la photo. Et c'est important de faire ça comme ça parce que tu ne veux pas, justement, si tu veux un arrière-plan très contrasté, tu ne veux pas appliquer ce fort contraste à ton sujet parce qu'il ne va pas avoir la très bonne santé, honnêtement. Donc, vraiment essayer de penser à tes retouches, non pas que d'un aspect général, mais aussi d'un aspect local et en section dans l'image. Et je fais la même chose pour les photos de rue, par exemple en utilisant le rééclairage qui va me permettre d'ajuster la luminosité qui est proche, la luminosité qui est lointaine dans l'image et la profondeur un petit peu de ces masques. Ça me donne un certain dynamisme dans l'image et une certaine profondeur que je n'avais pas avant. Et maintenant, erreur numéro 4, rendre les choses trop complexes. Les logiciels de retouche ont plein de panneaux et d'outils disponibles. Cela ne veut pas dire qu'il faut tous les utiliser. Je t'explique un exemple très précis. Les courbes ou l'outil de contraste. C'est un très bon exemple. Tu n'as pas souvent besoin d'utiliser ces courbes. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le même résultat en utilisant l'outil de contraste et Smart Contrast dans Luminar Neo est vraiment génial et fait les choses de manière intelligente sans aller trop fort sur certaines zones. Tu vas utiliser les courbes que dans certains cas où tu vas avoir besoin par exemple de créer un look un peu fadé, c'est-à-dire que comme avec les noirs qui sont complètement relevés. Mais dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin de les toucher. Ce que je vois souvent, c'est que on applique certains masques, on fait des changements. Par exemple, on va venir ajouter du contraste dans les courbes, mais après, on va réduire le contraste dans le slider. En fait, on est contre-productif en essayant d'utiliser trop d'outils. On vient inverser les choses que l'on a faites précédemment. Donc, attention, attention, attention. Essayez de simplifier au maximum. Et lorsque l'on a fait une retouche sur une série, par exemple, si on est dans la rue au Japon, on aime bien cette retouche, on l'enregistre en tant que preset. Et une fois qu'on a ce preset, on essaie de l'appliquer à d'autres images en venant faire des petits ajustements afin justement d'avoir quelque chose de régulier à travers cette série. D'accord? Tu peux bien entendu changer de style en fonction des séries, mais si tu es dans la même rue avec la même luminosité, pourquoi est-ce que chaque photo devrait avoir un air complètement différent? Et bien justement, en gardant les choses simples, créant un preset et l'appliquant aux autres images, ça va te permettre de le faire facilement. Et si tu veux rendre les choses encore plus simples, surtout si tu commences, récupère des presets d'autres personnes. Il y en a qui sont déjà chargés dans Luminar Neo, il y en a d'autres que tu peux racheter. Il y a les miens qui sont disponibles, je te remettrai un lien dans la description avec ceux que j'utilise tout le temps et ceux que j'ai créés. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un qui se rappelle de tous les sliders à changer et les paramètres à faire. Le but, c'est d'être un photographe qui s'amuse sur le terrain et ensuite qui vient achever sa vision créative à travers les retouches. Et si tu ne connais pas exactement comment utiliser chaque paramètre, lorsque tu vas utiliser ces presets, ça va aussi te permettre de voir quels changements ont été faits par la personne qui a créé les presets. Donc tu peux apprendre un petit peu à travers ces presets que tu appliques, comment les choses ont été modifiées. Maintenant, dernière chose et
c'est pour ça que j'adore Luminar Neo pour des photos un peu complexes, c'est qu'au lieu d'aller sur Photoshop et de passer mon temps à faire plein de couches et de retouches compliquées, en fait, avec un ou deux sliders, je peux le faire. Par exemple, dans les paysages, je vais pouvoir venir ajuster en fait l'effet de l'heure dorée ou alors l'effet des couleurs très simplement et de manière locale, sans avoir à créer plein de choses et à passer des heures à le faire. Franchement, c'est quelque chose que j'adore et qui m'a toujours fait recommander ce logiciel à des gens parce que tu n'as pas besoin de connaître toute la science derrière, de passer des heures sur Photoshop à le faire. Et on arrive maintenant à notre 5e erreur qui est de suréditer. Et oui, ça arrive à tout le monde, même à moi. Je t'explique, quand je suis dans l'avion, j'aime bien retoucher la série de photos sur lesquelles j'étais pendant le voyage. Et quand j'arrive à la maison, en fait, toutes mes photos sont suréditées ou sont un peu différentes de ce que j'aimerais. Pourquoi? Parce que je suis dans un environnement lumineux sombre, donc les photos ont plus de contraste ou sont plus sombres quand je les regarde dans un environnement lumineux de tous les jours. Et c'est là que je te conseille, la meilleure solution pour ça, c'est d'éditer ces photos. Tu mets ton contraste au max, tu mets ta saturation au max, tout au max, HDR au max. Et ensuite, tu reviens en arrière, tu refais les choses pas à pas, tu redescends jusqu'à ce que tu trouves quelque chose d'harmonieux. Tu poses ton image, tu reviens quelques heures après, 30 minutes, un jour, 2 jours après, et tu regardes et tu réajustes les choses et tu verras que tu ne vas pas rééditer de la même manière. Et surtout, essaye, si tu peux, de regarder ton image sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Après, tu fais des exports et tu regardes un petit peu comment sont les choses. Encore une fois, ne va pas trop loin dans tes edits. Essaye d'y aller avec parcimonie. Tu n'as pas toujours besoin d'utiliser tous ces panneaux, comme on a dit dans la partie compliquée. Donc, voici les plus grosses erreurs que je vois bien souvent en retouche. Maintenant, je t'invite à essayer Luminar Neo. Si tu n'as jamais essayé, il y a un petit lien dans la description. Télécharge-le, essaie-le, tu vas voir, c'est assez bluffant, surtout si tu as passé des heures en retouche à jamais réussir à avoir exactement ce que tu veux, ou alors ça te prend bien trop de temps, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont beaucoup plus vite avec leurs outils intelligents. Et si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo pour apprendre un petit peu à gérer tous tes paramètres sur le terrain et vérifie avec cette vidéo si tu fais 3 erreurs qui nous retiennent bien souvent en photographie. Et ceci étant dit, je te souhaite une très belle journée. Ça, on va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve à la prochaine. Ciao!